effectivement, la philosophie a souvent un aspect un peu inquiétant pour les élèves qui vont le découvrir qu'en terminale. Il y a tout un mystère qui entoure cette discipline qui est un peu qui couronne le parcours du lycée. Et donc, les élèves arrivent en terminale, ils n'ont aucune connaissance, il va y avoir une méthode à acquérir, donc c'est assez complexe. Au fil des ans, j'ai aussi constaté que les élèves avaient de plus en plus de mal à se concentrer, à mémoriser, à prendre des notes, par exemple. Bon. Et il fallait trouver des moyens autres pour capter leur attention, leur permettre de mémoriser. D'où l'outil que j'ai développé progressivement, qui s'appuie sur le principe de la carte mentale. Donc, ce sont de cartes illustrées et qui s'appelle Philodéfi. Donc, Philodéfi, on peut dire, c'est la pédagogie que je mets en place et ça s'est développé au début par rapport à la philosophie. Donc oui, la philosophie s'adresse à tous les âges, de 7 à 77 ans. Les plus jeunes, par exemple, dans les ateliers de philo pour enfants, donc j'utilise le jeu, cette pédagogie auprès des plus jeunes. Ça fonctionne aussi au collège, au lycée, évidemment, puisque j'ai développé initialement pour les élèves qui passent le bac. Mais tous les âges, aussi bien pour les parents qui veulent transmettre un patrimoine culturel à leurs enfants, aux grands-parents. Par exemple, j'interviens régulièrement dans l'université Interage. Donc on peut vraiment dire que c'est comme le journal de Tintin, ça s'adresse à tous les âges de 7 à 77 ans. Alors ça a été assez prosaïque. L'idée initiale était de permettre aux élèves de pouvoir réviser les grands auteurs classiques. Alors j'ai pris les 12 qui étaient les plus présents dans les manuels de philosophie, ceux pour lesquels on a plus de textes disponibles et que les élèves vont forcément fréquenter au cours de leur parcours, justement, en terminale. Donc vous avez pour l'Antiquité Socrate, Platon, Aristote. On a Descartes et Pascal pour l'époque classique. On a Rousseau, Kant et Hegel pour les Lumières. Nietzsche, Marx et Freud pour l'époque moderne, qui sont plus des philosophes qu'on appelle les philosophes du soupçon. Et puis Bergson, qui est aussi un philosophe de l'époque moderne, mais qui est un peu différent, qui se distingue de ceux qu'on appelle les philosophes du soupçon. Donc 12 figures majeures qui parcourent l'ensemble du programme. C'est-à-dire que chaque philosophe développe des thèmes suffisamment variés pour qu'on puisse aborder soit la religion, soit la technique, soit la question de l'homme, soit le rapport à la nature, etc. Alors, la question de savoir si la population des élèves a changé et s'il faut s'adapter, la réponse est oui, les élèves ont changé. Donc, j'enseigne depuis plus de 20 ans et j'ai vu des différences. Si je devais schématiser, s'il y a 20 ans, je pouvais encore faire un cours magistral à 80% du cours et les élèves prenaient les notes, écoutaient, ne bronchaient pas, grosso modo, et ça se passait bien. Donc, aujourd'hui, c'est plus possible. Parce qu'il va falloir les intéresser, ils peuvent vite perdre le fil et, par exemple, la prise de notes est plus complexe. Donc, il faut s'adapter aux élèves. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas moins bons, ils sont pas pires qu'avant, loin de là. Mais c'est qu'ils ont des capacités par exemple, de concentration dans le temps qui sont différentes. Ils vont pouvoir, sur un laps de temps assez court, faire beaucoup de connexions, être dans l'interaction très productive, mais sur un temps plus long de concentration et de lecture d'un texte, par exemple, ce sera plus difficile pour eux. C'est lié aussi aux nouvelles technologies qu'ils utilisent, c'est lié à leur façon d'utiliser Internet, les smartphones, etc. Bon, donc à partir de là, je me suis dit qu'il fallait trouver une pédagogie qui allait s'adapter, ou du moins qui allait permettre d'exploiter l'ensemble des facultés cognitives de façon stimulante, pour que les élèves ne soient pas juste sur l'utilisation de la mémoire visuelle, c'est-à-dire que le prof écrit le cours au tableau, je schématise, auditive, le prof ne fait que parler, bon, et sachant que kinesthésique, les élèves n'utilisent jamais leur corps en classe, ils sont assis sur une chaise et ils ne bougent plus. Donc l'idée, ça a été déjà de s'appuyer sur ces 3 formes de mémoire, faire en sorte que les élèves utilisent l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Et on va voir que le jeu se prête vraiment à l'exploitation de ces 3 formes de mémoire. Alors, dans les projets qui sont déjà développés et tout frais, il y a l'application qu'on a développée et qui s'appuie sur le jeu. Et là aussi, on s'en doutait un petit peu avec mon frère Armand qui dirige le Keepic Lab à Poitiers. On se doutait qu'une application allait avoir un retentissement plutôt positif auprès des jeunes. Là, ce que j'ai remarqué, c'est cette semaine, en les mettant en binôme, en trinôme, c'est qu'ils sont très motivés. Ils peuvent rester 1 heure et demie à naviguer entre la bibliothèque et l'espace jeu. Donc, bibliothèque qui retrouve les auteurs, avec les 7 grandes notions. Ils les lisent, ils posent des questions au professeur. Après, ils vont jouer et puis ils vérifient très vite leurs connaissances. Et en 1 heure, j'étais assez surpris et ils ont réussi à
à parcourir pratiquement les 12 philosophes, donc ils lisent assez vite, ils comprennent, hein, c'est là ils sont très vifs. Et puis le fait qu'ils jouent dans la foulée, eh bien, il y a une sorte de confirmation, il y a une sorte on appuie les connaissances, on les inscrit bien dans le sol de la mémoire, et les résultats sont formidables. Des élèves qui étaient plutôt moyens, j'allais dire, en termes de mémorisation. Là, sur 1 heure et demie d'utilisation de l'application, ils retiennent facilement, ce que parfois je mets des semaines à leur faire ingurgiter un peu laborieusement. Donc, il y a des effets vraiment positifs. Donc là, on parle du jeu. Oui, il a été utilisé notamment dans le cadre d'ateliers philo pour les enfants, donc dans les écoles primaires où j'étais intervenu. Les instituts se sont emparés de l'outil et l'utilisent, et ils me disent que les retours sont très intéressants puisque les élèves, ça leur plaît. Surtout qu'en plus, on a développé les cartes à colorier. Donc, on pourra peut-être les voir tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que les images sont en couleur, mais on a aussi fait du noir et blanc. Les élèves colorient, ils écrivent, et ils refont leur propre carte et ils se l'approprient. Donc ça marche très bien. Et on a des retours positifs. J'ai aussi des retours positifs de collègues, professeurs de philosophie, hein, qui l'utilisent dans leur propre discipline. Et puis je sais que c'est utilisé aussi dans des personnes qui font des ateliers philo, de façon plus générale, en région de Nantes, l'association Filament. Donc je parle d'eux parce qu'ils sont vraiment très sympathiques et je sais qu'ils sont à la recherche de nouvelles pédagogies. Donc ils l'utilisent aussi et progressivement, ça prend de l'ampleur. C'est que les gens qui s'intéressent à la pédagogie, qui veulent prendre la philosophie autrement, en général, s'y retrouvent dans cette nouvelle pédagogie. Oui, alors les pistes, les idées pour l'avenir, pour Philodéfi, pour d'autres développements, bien là, on est en train de travailler en ce moment sur Philodéfi Lettres. C'est que ce sera le même principe, des cartes sur lesquelles on a non plus Socrate, Platon, Aristote, mais Molière, La Fontaine, il y aura Homère, etc. Et les élèves vont pouvoir mémoriser l'univers d'un homme de lettres. Alors, on a surtout encore des hommes de lettres parce que les grands noms, les grandes figures littéraires sont encore plutôt masculines si on prend la culture française, mais progressivement, on fera entrer plus de femmes dans notre gamme. Mais la version Philodéfi Lettres est déjà en cours d'élaboration. Donc, si tout se passe bien, je pense que l'an prochain, les élèves pourront y accéder. Puis il y a d'autres projets, peut-être une version Philodéfi avec des figures plus théologiques, plus spirituelles, parce qu'il y a demande aussi pour que on puisse parler de grandes figures comme, je sais pas, Gandhi, le Bouddha, le Christ. Alors Mahomet, il peut pas être représenté dans l'islam, mais on peut parler de grands théologiens dans l'islam aussi. Donc c'est mettre en image, permettre d'accéder à ces différentes pensées, c'est vraiment très riche pour la culture démocratique aussi. En tout cas, moi, pour moi, il y a déjà un lien direct. Hein, c'est que j'ai accompagné plusieurs années des mini-entreprises, des jeunes en seconde qui développaient un projet de septembre à juin, conception, réalisation et vente. Et ça a été une vraie école, c'est que j'ai appris, j'ai eu des contacts avec des journalistes, des entrepreneurs. Je crois que ça m'a mis le pied à l'étrier pour créer Philodéfi. Donc là, il y a déjà une paternité directe avec les mini-entreprises. Et puis, je pense que ces mini-entreprises sont vraiment des pépinières formidables pour permettre à nos élèves de prendre goût à la création. J'ai plusieurs élèves là, qui sont en terminale cette année, que j'avais en seconde pour la mini-entreprise, qui me font part de ce qu'ils ont appris, de ce que ça leur a apporté. Et visiblement, certains choisissent des carrières dans le commerce, dans la création, la dimension artistique, parce qu'ils ont pris goût à porter un projet et mener à son terme. Et donc ça, c'est ce que je peux souhaiter à toutes les personnes qui ont envie de réaliser quelque chose qui leur soit propre. Alors, il est disponible maintenant dans toutes les librairies en France. Donc, on a un distributeur-diffuseur national. Donc, on peut le trouver partout, que ce soit Fnac, Cultura, Gibert, etc. Après, ce qu'on peut conseiller, c'est d'aller sur le site www.philosophie.fr. Donc là, vous allez retrouver des éléments de pédagogie. Donc les enseignants vont avoir des conseils, des déroulements que j'utilise moi avec mes élèves. Ils peuvent aussi accéder à d'autres supports, par exemple les cartes à colorier. Ça, on ne les trouve que sur le site. Ils peuvent aussi accéder aux posters, les formats A3, ce qui permet dans une classe de montrer aux élèves la figure agrandie d'une carte Philodéfi. Donc tout ça, ça va être sur le site www.philodéfi.fr. Après, eh bien, vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez quelques présentations. Vous avez la présentation de Descartes que je fais pour l'instant. Et puis on est présent sur Instagram, sur tous les supports modernes. Et bien sûr, la fameuse application qui fonctionne bien. Et je rappelle juste qu'elle est gratuite
sans publicité et les données des utilisateurs ne sont pas récupérées. Donc c'est vraiment fait pour que le plus grand nombre y accède. Et là, on est dans cette idée de démocratisation de la philosophie parce qu'il y a vraiment une importance que le plus grand nombre accède à la réflexion philosophique. Alors je rejoindrai Frédéric Lenoir, qui a développé le réseau SEV, Savoir-être et vivre ensemble. Donc c'est une fondation pour encourager la philosophie avec les enfants. Donc mon vœu, ce serait que les ateliers de philo pour enfants se développent. D'ailleurs, la 3e édition de Philodéfi va intégrer des cartes pour enfants. Mais au-delà de cette dimension un peu commerciale du jeu, pourquoi ? Parce que quand les enfants font de la philosophie assez tôt, ils vont apprendre à confronter différents points de vue. Ils vont savoir, par exemple, que sur la question de Dieu, question comme récurrente, dont on parle beaucoup dans notre société, bien, des gens pensent des choses très différentes. Et que si un élève dit « tiens, Dieu n'existe pas », il peut dire « tiens, je me trouve dans ce que dit Nietzsche, par exemple, ou Freud », et il a tout à fait le droit de penser cela. Si un autre dit moi je pense que Dieu existe, il est position surplombante, il nous donne des lois à suivre, il y a un lien avec Pascal, pourquoi pas. Ça aussi, c'est une position qui a été tenue dans l'histoire de la philosophie, on a le droit de penser cela. D'autres peuvent être plus proches de René Descartes, qui nous dit oui, c'est un Dieu qui soutient le monde, un Dieu plus qui permet à la science d'être fondée. C'est pas le Dieu du cœur, comme dirait Pascal, c'est aussi une position qui se tient. Et lorsque les enfants sont capables de parler, d'argumenter, de s'écouter dans leurs différences, je crois qu'on a gagné quelque chose dans le jeu démocratique et le vivre ensemble.